Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi blindé de thunes, le public était en folie. Coup d'envoi, première question, quel animal est un canasson? Bien sûr, c'est un cheval. Après, vous aviez Benjamin qui était avec son frère, qui était mignon. Pour quelle raison déroutante les prix des compotes ont-elles augmenté cette année? Parce qu'elles étaient trop belles. Après, vous aviez Joséphine, très mignonne, qui était avec son beau-père en visio. Quel aliment est un tue-l'amour pour les Français? C'était évident, c'était là. Après, vous... Alors, heureusement qu'il était là dans l'émission aujourd'hui, le Laurent, parce que franchement, c'était une émission qui était un peu chiante. Et ça, je peux le dire. Donc voilà, donc, fan de comédie musicale, il a chanté. C'était faux, mais c'était sympathique. D'après une journaliste américaine, comment sont ceux qui écrivent sans majuscule, gna 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 gna, plutôt dragueurs? Je trouve que, franchement, leur sondage à 2 balles, bon, passons. Ensuite, quelle ville est la capitale du Liechtenstein? C'était Vaduz. Qu'est-ce que le grand... Non, 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 c'était un jeu télé de la famille royale. Que voici, que voilà. Ensuite, d'après le Centre national de biotechnique, quelle chanson est la plus relaxante pour la peau? Non mais sérieusement, non mais sérieusement, il y a des chansons qui sont bonnes pour la peau. C'est vraiment du n'importe quoi les 12 coups de midi, hein. Bon, ensuite, bon, qu'est-ce qui a causé un gigantesque chaos ferroviaire au Japon au printemps 2019? C'était une limace. Sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Joséphine en duel, qui est tombé sur une question qui était, on va dire, une question évidente, hein. Bon, quel chanteur est le fils de Françoise Hardy? Eh bien, vous savez ce qu'elle a dit. Bon, alors Joséphine, si vous regardez cette vidéo, je suis vraiment désolé, mais quand même, vous avez jamais entendu parler de Thomas Dutronc, donc elle a dit Frédéric François. Donc c'est voilà, la grande nouvelle de la journée, Frédéric François est le fils de Françoise Hardy, donc elle a été éliminée pourtant. C'était une question facile, mais vraiment très facile, hein, parce que bon, même, bon, allez, on va pas être méchant. Ensuite, Laurent, Emilien et Benjamin sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme question? Qu'est-ce qui est genre cinématographique? La mauvaise réponse, c'était le cotechino qui était un saucisson, je crois, un truc espagnol, italien, pardon. Quelle proposition est le pseudonyme d'un youtubeur, youtubeuse? Ils n'ont pas parlé de moi. La mauvaise réponse était Léo de France. Ah, le jeu de mots. Sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge, qui dit rouge du duel. Il a pris le très sympathique Lolo Laurent, qui a eu droit à la publicité, mais hop, on part directement. La question n'était pas évidente. Dans quel ouvrage le livre 2 raconte-t-il en détail l'histoire du cheval de Troie? Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que comme il ne savait pas, eh bien, il a dit au pif et il est parti sur l'Énéide. Et ben, vous savez quoi? Ils ont demandé à Emilien, ils ont demandé même une prof d'histoire. C'était l'Énéide. Il était content. Bah oui, moi, tout le monde aurait pu penser que c'était Liliane. Liliane, comment s'appelait l'autre? Il y avait Liliane et je sais plus son prénom. C'est pas grave. Donc voilà, donc il se retrouve en coup fatal face à Emilien. Allez, sur quelle partie du corps porte-t-on un canoë? La tête. Sur quel océan se trouve Hawaï Pacifique? En 2001, avec quel chanteur Axel Bauer chante-t-il à ma place C'était Zazie? Alors, ils lui ont mis des questions musicales, hein, pour le Lolo, heureusement, parce que je vous dis, heureusement qu'il était là, hein. Quelle basilique surmontée d'une vierge? C'était Fourvière, comme le tunnel de quel club français de rugbyman? Bon, c'était La Rochelle. Sur quel organe se trouvent les papilles gustatives sur la langue? Quel pionnière de l'aviation était surnommé Lady Lindy? C'était introuvable, surtout pour le pauvre Lolo. Heureusement, après, il a chanté sur Alexandrie, Alexandra. Ce soir, j'ai de la peine, mais je meurs de froid. Quel dieu grec a forgé le bouclier de Zeus, Héphaïstos? Selon l'expression, on dit de quelqu'un de désagréable que c'est un ours mal léché. Sous quel nom porte l'obélisque de 169 mètres situé dans la capitale des États-Unis? Emilien n'a pas pu répondre. Bon, bah pourtant, comment traduit-on le mot roi en anglais? Alors, comme il s'est planté, ils lui ont mis une question de bébé, hein, donc The King. Ensuite, quelle émission politique de dimanche? Bon, c'était l'heure de vérité, il n'a pas trouvé. À la fin, il s'est planté sur. Quoi, c'est même pas qu'il s'est planté, c'était Mme Bovary, mais bon, c'était évident que Emilien allait gagner. Ils lui ont donné des places de théâtre. Bon, bah, comme il joue dans les comédies musicales, il était très très content, c'est rare.
Ensuite, coup de maître. Bon, bah, maintenant je suis complètement blasé, hein. Quelle partie des cheveux peut être fourchue? Les pointes. Deuxième question, quel mot anglais dessine une planchette à roulettes, skateboard? Deuxième question de bébé. Après, il y a eu la question de la petite Alice. Qu'est-ce qui fait du bruit dans un bâton de pluie? Donc, bien sûr, c'était comment on appelle, des graines. Après, selon l'expression, avec quels animaux hors le ton quand on se met du côté du plus fort? Bah oui, on hurle à côté des canards. Donc, bien sûr, faut pas nous prendre pour des canards non plus. C'était des loulous. Question de bébé. Après, quel jour de la semaine est indissociable du nom d'une célèbre émission de Christophe de Chavannes? Donc, bien sûr, c'était Ciel mon mardi. Troisième, code d'énergie. Donc, c'est des questions faciles. Mais bon, c'est pas grave, hein. Emilien, il en profite. Moi, je m'en fous. Voilà, encore 5000 balles dans la poche. Au moins, il n'a pas sauté en l'air, il ne met pas le doigt par terre, il se roule pas par terre, donc voilà. Et puis bon, bah, c'est de l'argent de téléphone, ils font ce qu'ils veulent avec. Étoile mystérieuse, il est parti sur Guillaume Canet, c'était pas ça. Par contre, l'élément qui est sur la droite, ça serait sympa de le dévoiler parce que là, pour l'instant, il n'y a que la mer, hein. Bon, bah voilà, sinon, il a plein de thunes. Et sinon, eh ben, je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis, bonne journée, voilà, tout simplement. Bye bye. Ou bonne soirée, parce qu'il y a des gens qui regardent le soir.